Bonjour et aujourd'hui pour la traduction sans filet numéro 162, le texte auquel j'ai pensé c'est un extrait, ou plus exactement le livre dans lequel je suis allé chercher un extrait, c'est le premier roman de Katrina Kalda, une écrivaine de langue française, d'origine estonienne. Il se trouve que Katrina Kalda, elle travaille en fait à la bibliothèque universitaire de Tours, et donc je travaille avec elle de temps en temps, pas hyper régulièrement, mais de temps en temps, et j'avais découvert par hasard le fait qu'elle écrivait, parce qu'elle est très discrète à ce sujet. Elle est très impliquée dans plein de projets en fait à l'université. Et donc voilà, donc c'est un livre que j'ai lu il y a deux ou trois ans maintenant, je ne sais plus bien. Et depuis, Katrina Kalda a publié deux autres romans. Alors j'avais pensé à deux, enfin j'avais feuilleté, puis il y a un passage que je ne me vois pas traduire. Alors en fait, je me suis rendu compte, bon, on est dans le sens thème, hein, donc français-anglais, c'est moins confortable, pour l'improvisation au moins. Parce que voilà, mon vocabulaire est moins riche certainement, donc j'ai plus de mal peut-être à improviser en thème, je sais pas, peut-être qu'il faudrait faire un bilan de ça en regardant les vidéos. Et donc j'avais d'abord repris une page que j'avais cornée, et je cite juste une phrase que je ne vais pas traduire. Quant à moi, je n'associais la RDA qu'au petit pois au naturel qu'on mangeait au buffet de la gare à Berlin-Est, qui avait depuis longtemps disparu de chez nous et revêtu le caractère d'un mythe, ainsi qu'aux nageuses olympiques en maillot noir dont les épaules et le haut du corps permettaient de douter qu'il s'agit de femmes, m'entraînant irrésistiblement vers l'hypothèse de créatures tératologiques, mi-homme, mi-sirène, mi-oiseau de proie. Alors pour de nombreuses raisons, je trouve cette phrase très belle, très forte. C'est à la page 50, mais elle est un peu trop compliquée. Et donc j'ai choisi une phrase très compliquée aussi, de la page 161, alors c'est le 162e film, la 162e traduction improvisée, mais on tombe sur la page 161. Ça tombe pas tout à fait bien. Le voilà s'éloignant à pied vers le village, par la route où la poussière s'élevait toujours, où les fougères, profitant de la chaleur estivale, avaient eu le temps de se remplumer et ressemblaient maintenant, avec leurs crosses vert clair, enroulées sur elles-mêmes et dentelées, à des plantes carnivores, à l'affût des passants imprudents. Alors ici, il y a plusieurs mots que je ne sais pas du tout comment dire en anglais, comme se remplumer, ou les crosses des fougères, j'ai même pas cherché s'il s'agissait d'un terme technique ou pas. Donc là je réexplique juste en fait ce que l'on fait si on traduit à la table de travail avec un ordinateur, des dictionnaires, en prenant le temps de chercher, qui est le contraire de ce que moi je fais dans ces improvisations, c'est le parti pris de ces improvisations. Donc bien sûr, si j'étais face à ma table de travail, je chercherais les crosses des fougères en termes techniques français. Déjà, je regarderai si le terme est un terme technique ou pas, ou si ça me permet une certaine liberté. Par exemple, dentelé aussi, je ne suis pas bien sûr, je ne sais pas pourquoi je suis parti en lisant, il y a crenellated qui est venu, mais je crois que je fais une erreur là, donc je ne sais pas trop. Peut-être que je vais laisser momentanément un blanc, sachant que voilà, on est dans ces vidéos dans une espèce d'avant-brouillon sans dictionnaire en quelque sorte. Hein. Mais c'est l'occasion de réfléchir sur la manière dont la phrase est construite aussi. Le voilà s'éloignant à pied vers le village, par la route où la poussière s'élevait toujours, où les fougères, profitant de la chaleur estivale, avaient eu le temps de se remplumer et ressemblaient maintenant, avec leurs crosses vert clair, enroulées sur elles-mêmes et dentelées, à des plantes carnivores à l'affût des passants imprudents. Et en fait, c'est une phrase qui n'a pas de verbe principal. Ce qui ressemblerait le plus à un verbe principal, c'est le s'éloignant. Le voilà s'éloignant à pied vers le village. Mais en fait, la principale, c'est le voilà. Donc en fait, voilà, c'est une principale sans verbe exprimé. Et tout le reste, c'est une sorte d'expansion permanente, c'est-à-dire de même qu'il s'éloigne, eh bien la phrase elle-même s'éloigne, et de même que les fougères se déroulent, s'enroulent, sont dentelées, sont menaçantes et prêtes à avaler les passants imprudents, cette espèce d'image finale qui est très belle, la phrase en fait suit un petit peu cette structure un peu elle-même menaçante. Donc ça c'est la structure. C'est très important de réfléchir à cette question-là avant de traduire, bien sûr aussi. Donc voilà ce qu'on ferait. Donc je sais pas, je vais quand même, pour respecter l'exercice, essayer de traduire, mais ça risque de ne pas être terrible. Le voilà s'éloignant à pied vers le village. Là, je pense qu'en anglais, on va réintroduire un verbe principal. And there he was, going away towards the village. Ça, je suis à peu près à vos confiance. C'est pas la traduction parfaite, mais enfin, c'est assez proche quand même. Par la route. So there he was, going away towards the village. Par la route. Alors, walking down the road, peut-être. Walking down the road, où la poussière s'élevait toujours.
Alors, il y aurait une possibilité qui est d'adjectiver tout ça, c'est-à-dire cette proposition relative, de la recatégoriser ou de la transposer en adjectif. Going down the road, donc ici, still dust laden road, par exemple. Walking down the still dust laden road, ou les fougères, with the ferns, profitant de la chaleur estivale, benefiting, on dirait pas ça, where the ferns made more lively by the summer heat, avaient eu le temps, had found the time, de se remplumer, bon, to be more robust, quelque chose comme ça, to be more lively, et ressemblaient maintenant avec leur crosse vert clair, and now looked like, alors quoi, des plantes carnivores, and now, et du coup look like il faut le mettre vers la fin, parce que là en français ressemblait maintenant à des plantes carnivores, en anglais il faut avoir le verbe beaucoup plus proche du nom, donc look like à la fin. And now, with their light green, alors cross, je sais pas, with their light green leaves, je sais pas très bien comment on dira ça, enroulées sur elles-mêmes et dentelées, curved and rolled upon themselves, ça va pas ça, curved, bon, je sais pas, là, enroulées sur elles-mêmes et dentelées, échec de l'improvisation, je m'y attendais. Looked like carnivorous plants, ou alors flesh-eating plants, qu'est-ce qu'on dit? On dit flesh-eating plants and carnivorous, je crois qu'on dit carnivorous. Carnivorous eating plants, à l'affût des passants imprudents, on the lookout for, alors, comment on dit, uncautious travelers. Alors, les passants, c'est passers-by, pedestrians, mais ici, c'est quand même plutôt des marcheurs, des voyageurs, donc moi, je traduirais ce passant par travelers ici. On the lookout for imprudents. Uncautious travelers, ça paraît bizarre. Distracted Travelers peut-être. Bon, voilà, une belle phrase de Katrina Karda dans un roman estonien. C'était la 162.